Je veux que nous comprenions encore des choses. Quand on parle du réveil, il y a le réveil pour les croyants. Alléluia. Jusque-là, on nous a sensibilisés sur cela. Le réveil du peuple de Dieu. Toi qui es venu au Seigneur, que tu sois réveillé. Alléluia. Amen. Bouillant pour le Seigneur. Amen. Réveillé. L'église n'a pas venu te dire encore, toi qui es assis à l'église, que mon frère, ma soeur, pourquoi tu es jaloux de l'autre. Que l'église ne se tienne plus devant pour te dire, pourquoi tu es hypocrite, pourquoi tu murmures dans ton cœur, pourquoi tu es en train de faire des choses qui sont dans la chair. Amen. Amen. Il y a le réveil du croyant. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu sont passés pour parler du réveil du croyant. Amen. Il y a aussi un autre réveil. Le réveil des inconvertis, des païens. Les inconvertis sont dans nos familles. Les inconvertis sont autour de nous. Alléluia. Amen. Les inconvertis sont ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Amen. Des sortes de réveil. Mais aujourd'hui, le titre de mon message, le réveil dans nos familles. Alléluia. Amen. On vous a assez réveillé pour qu'on puisse maintenant tourner nos regards vers les autres. Alléluia. Amen. Nous allons lire les passages que je choisis. Un seul verset dans Actes chapitre 1 verset 8. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Alléluia. Amen. Il s'agit ici d'un texte là où Jésus va maintenant monter au ciel. Les disciples qui avaient peur, les disciples qui ne savaient pas, parce que le maître n'est plus là, le chef n'est plus là. C'est lui qui les protégeait, il pouvait parler à haute voix, parce que le pasteur était là. Alléluia. Amen. Mais quand le pasteur n'était plus là, Jésus devait partir. Ils étaient dans la trouille, ils étaient dans la peur. Ils se disaient comment on va faire pour sortir dehors, comment on va faire pour parler, on va commencer comment. Alléluia. Amen. Jésus connaissait leur cœur et Jésus va leur donner une promesse. Il dit, vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur vous et il fera de vous des témoins. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, quand il descend dans l'église, le Saint-Esprit, quand il descend sur ta vie, ce n'est pas pour que nous puissions te parler en langue. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, quand il descend en toi, ce n'est pas pour que tu puisses avoir de frissons. Parce que quand le Saint-Esprit vient, effectivement, c'est une puissance. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, il fait en nous certaines choses que le monde ne peut pas comprendre. Alléluia. C'est pourquoi, quand ce jour-là, les disciples, ils avaient reçu le Saint-Esprit, tout le monde pouvait les regarder d'une façon, ils sont bizarres. D'autres sont en train de parler, tout seuls. Personne ne leur a posé la question. Ils sont en train de parler, ils sont en train de parler. Les gens disent, mais ils sont pleins de vin. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Il a utilisé deux mots. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit, quand nous avons accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ne faisons-nous pas des miracles? Pourtant, nous sommes tous là, la flamme de Dieu est là. Pourquoi ne voyons-nous pas de changement? Il a dit, le Saint-Esprit descendra sur vous. Une puissance. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Mais il a en lui autre chose. Alléluia. Amen. Il a en lui la puissance. Il a en lui l'autorité. Il a en lui la grandeur. Il a en lui la gloire de Dieu. Il a en lui la lumière. Il a en lui tout ce qui peut changer l'être humain. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut pénétrer le cœur d'une personne. Paul pouvait dire, j'ai prié pour que
le Saint-Esprit. Dieu illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, personne ne pourra être agréable à Dieu. Personne ne pourra être changé. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, le Saint-Esprit transforme les choses. Le Saint-Esprit, la femme samaritaine, quand il s'est placé devant Jésus, il a simplement parlé à celui qui était le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. À celui qui était Dieu lui-même. Alléluia. Qui portait en lui le Saint-Esprit. Souvenons-nous, Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Alléluia. Quand cette femme samaritaine se tient devant Jésus et qu'ils sont en train de parler justement de l'histoire du Saint-Esprit, Jésus va lui dire, si tu savais qui est devant toi, tu aurais demandé toi-même à moi. Alléluia. Cette femme a demandé. Alléluia. Et Jésus, c'était l'anticipation des choses qui allaient venir, que nous vivons, que nous avons maintenant, alors que eux, ils n'avaient pas encore. Mais par anticipation, cette femme, la Samaritaine, le Saint-Esprit était tombé sur elle. Pour qu'elle puisse arriver à réaliser que tu es le prophète. Celle qu'on nous parlait, c'est tu es le prophète. C'est parce que le Saint-Esprit était en lui et lui a révélé que le prophète était devant toi. Et cette femme va recevoir le Saint-Esprit. Cette femme va déposer sa cruche. Alléluia. La cruche, il va casser le péché qui était en elle. Alléluia. Elle va casser toutes ces choses. Elle va oublier sa vie passée. Elle va déposer le péché devant Jésus-Christ. Cette femme va courir pour aller annoncer à tout le monde. Venez voir. Venez voir, j'ai rencontré. Venez voir, j'ai rencontré. Alléluia. Et elle n'avait même pas d'effort à faire. Alléluia. Alors que nous, pour une seule âme, tu es en train de parler. La personne te regarde même et te dit, oh, laisse tomber. Tourne la tête. Tu dis, non, 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 pas ça. Mais cette femme, quand elle a parlé, remplie du Saint-Esprit, les gens ont accouru. Ils ont accouru tous les villages. Alléluia. Ils ont accouru vers Jésus-Christ pour voir qui est le Sauveur. Pour voir qui est ce prophète qui connaissait sa vie. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'eau qui jaillit. L'eau. Jésus pouvait dire, Jean-Baptiste c'est plutôt qui a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra, il vous baptisera de l'esprit et de feu. Deux mots qui veulent dire la même chose. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est l'eau, l'eau qui désaltère, l'eau qui a été déjà prévue dans Ézéchiel. Ézéchiel 36 en parle. L'eau et le feu, deux choses qui sont pareilles, qui ont le même rôle. Quand le Saint-Esprit vient en nous, quand le feu de l'Esprit vient en nous, il a un rôle de purification. Alléluia. Il a un rôle purificateur. Alléluia. Quand il pénètre en toi, mon frère, ma soeur, quand tu le laisses rentrer en toi, quand tu le laisses toute la place, quand tu es là, tu dis que oui. Parce que quand on vient au Seigneur, on n'est pas pur, on n'est pas saint, on n'est pas propre, on n'est pas parfait, on vient avec nos imperfections. Alléluia. Mais quand on abandonne tout, quand on laisse notre être intérieur, a dit que Seigneur, je m'abandonne à toi. Cette femme samaritaine n'a pas posé de questions. Elle avait déjà confessé ses péchés devant Jésus. Tu as combien de mari? Oui, celui qui est même dans ma maison n'est pas mon mari. Alléluia. Elle était une femme qui vivait dans la fornication. Elle était une femme avec une vie troublée. Mais quand elle a reçu l'eau vive, quand elle a bu de l'eau purificateur, le passé de cette femme est arrêté. Alléluia. Quand le Saint-Esprit pénètre en nous,
et que tu lui laisses toute ta vie, ton passé, ton côté qui est mauvais, quand tu laisses qu'il prenne contrôle de ton corps, quand tu laisses qu'il prenne contrôle de ton âme, quand tu laisses qu'il prenne contrôle de tes pensées, de tes sentiments, de tes émotions, alléluia, même de ta volonté, les premières choses que le Saint-Esprit fait, il envoie son feu purificateur. Alléluia. Alléluia. Il envoie son feu purificateur qui est en train de travailler en toi. Le feu purificateur, on appelle Dieu un feu dévorant. Alléluia. Le Saint-Esprit va pénétrer. Il va enlever, il va calciner parce que c'est le feu. Alléluia. Il va calciner l'adultère. Il va calciner la jalousie. Il va calciner l'hypocrisie. Il va calciner la méchanceté. Alléluia. Les pensées mauvaises qui nous hantent, le Saint-Esprit est capable. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Parce qu'il est Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Le feu qui vient dans ta vie. Alléluia. Pour détruire. Quand tu lui laisses tout, tu n'auras pas de devoir à faire. Alléluia. Amen. Quand tu lui laisses tout, il illumine les yeux de ton cœur. Alléluia. Quand tu lui laisses tout, il te donne une nouvelle pensée. Alléluia. Amen. Quand tu lui laisses faire, il te donne l'intelligence. Alléluia. Il te donne la sagesse si tu n'en avais pas. Alléluia. Amen. Si tu ne savais pas comment parler, la sagesse c'est cela. Alléluia. Avoir le discernement. Savoir comment je peux parler dans telle situation. Alléluia. Amen. Sans blesser les autres, sans faire du mal. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il te donne la force. La force de faire de bien. Amen. Alléluia. Amen. La force d'aimer Dieu en premier et la force d'aimer son prochain. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas d'effort. Même si quelqu'un vient et crie devant toi, même si quelqu'un vient et parle n'importe comment t'insulte, puisque tu as l'Esprit de Dieu en toi, puisque tu as bu l'eau purificateur, puisque tu as bu l'eau vive, l'eau qui désaltère, ça te dit l'eau qui ne te donnera plus faim, fin du mal, fin de faire du péché, le péché, fin de commettre l'adultère, fin de voler, tout ça va être enlevé. Alléluia. Parce que tu as bu de l'eau vive. Parce que tu as bu la vraie eau. Alléluia. Parce que tu as bu l'eau qui enlève toute mauvaise chose. Alléluia. Le feu dévorant va tout enlever, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est à ça que l'église nous devons avoir. C'est à ça que l'église nous devons arriver à ce point-là. Alléluia. Parce que vraiment, on a une grande mission. La mission que Dieu attend de nous. Ce n'est pas la mission que je suis sauvé, je m'assois sur ma chaise et j'attends l'éternité. Non. Nous avons une mission. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur toi. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu descendra sur toi pour une mission donnée. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je ne sais pas, je suis en train. Mon Dieu, sois béni. Ah, si j'étais jeune, je n'avais pas porté bien de... Alléluia. Alléluia. Quel cadeau que Dieu nous a donné, mon frère, ma soeur. Ah, pendant que je parle, tu peux me faire t'asseoir. Alléluia. Quel cadeau que Dieu nous a donné. Alléluia. Quel cadeau, mon frère, ma soeur. Tu n'as rien demandé, le Saint-Esprit en toi. Tu n'as rien demandé, Jésus vient, il habite en toi. Alléluia. Les théologiens pourront dire, oui, l'Esprit est distinct du Père ou du Fils. Mais moi je dis, selon la parole que j'ai lue, que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Alléluia. Parce que Jésus était avec les disciples à l'époque. Et la Bible l'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. Alléluia. Mais aujourd'hui c'est Dieu là parmi nous. Il est là, tu le vois. Alléluia. Mais Jésus va dire, il va regarder les disciples. Il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alléluia. Parce qu'il fallait que la chair disparaisse. Alléluia. Il fallait maintenant qu'il vienne en nous. C'est pourquoi les hommes dans la Bible ont compris cela. Paul va dire
ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et il va dire encore notre passage. Christ en moi, l'espérance et la gloire. Alléluia. Jésus. Pourquoi on n'a pas dit Saint-Esprit? Il a dit Jésus. L'Esprit de Jésus viendra habiter en toi. Peuple de Dieu. Révisons notre façon d'être chrétien. Alléluia. Révisons notre façon. Christ habite en moi. Et je suis hypocrite. Christ habite en moi. Et je mens. Christ habite en moi. Et je fais n'importe quoi à l'église. Non, alléluia. 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 C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous devons tenir cette promesse. Vouloir que cette puissance, non pas Saint-Esprit, soit en moi, juste venir t'asseoir et montrer que je suis enfant de Dieu. Je crois que si on ouvre les yeux spirituels, on te verra avec une toute petite lumière. Parce que le Saint-Esprit est là, bon, il ne peut pas se cacher. Mais il ne peut pas se déployer en toi. Alléluia. Amen. Il est là, on voit les signes. Ah, c'est un enfant de Dieu. Les sorciers, ils passent, ils te regardent. Ah, tu vas à l'église, vas-y. T'as oublié, il vient même. Moi, j'ai fait des expériences, je connais les choses là. Quand tu te trouves devant les satanistes, quand tu n'es pas bouillant pour le Seigneur, il te rappelle. Tu ne vas pas à l'église. Il te rappelle même, t'as oublié ta Bible. Parce qu'il sait que la Bible là ne te sert de rien. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que tu vas à l'église, ce n'est qu'un poteau qui va et qui s'assoit à l'église. Tu n'as aucune puissance. Tu ne les déranges en aucun jamais. Alléluia. Amen. Tu es semblable à ceux qu'on voit dehors. Et quand le diable regarde dans son caméra, il est en train de dire, pas celle-là, celle-là ne me dérange pas. Mais je veux que tu t'occupes de Pasteur Mando là. Tu vois celle-là? Tout le monde regarde qui? Ah, c'est lui. Non, mais ça, la dame là. Là. Tu vois pas? Ah, elle là. Je veux que tous vous mobilisez pour elle. Et je veux que vous l'amenez sa tête ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, nos familles sont tous en danger. Alléluia. Amen. Et on accuse, on est là, on pleure. Tel est parti, tel est malade, tel c'est ceci, tel... Oui, tous les problèmes. Ce sont les lois de Satan. Alléluia. Amen. Il a mis ses lois, lui. Il travaille, laissons-les travailler. Alléluia. Amen. Nous ne faisons que nous plaindre. Alors que tu as la puissance. Alors que tu as Dieu en toi. Alors qu'un grand Dieu habite en toi. Mais tu es en train de pleurer. Alléluia. Amen. Là où tu marches, tu mets même les pieds sur une mouche. La mouche ne s'écrase même pas. Alléluia. La mouche ne s'écrase même pas tellement. Tu marches avec prudence. La mouche même est là. Tu passes. La mouche dit, oh. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit qui descendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit nous est donné comme puissance pour que nous soyons des témoins de Christ. Pour que nous soyons des témoins. Des témoins de quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Un témoin, c'est une personne qui déclare. Un témoin, c'est une personne qui atteste ce qu'il a vu. Amen. Ou ce qu'il a entendu. Alléluia. Amen. Un témoin, on l'appelle à la
pour aller dire la vérité. Alléluia. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as entendu? Et le témoin va jurer. Le témoin va commencer à parler. J'ai vu ça. J'ai entendu ça. Alléluia. Et Jésus va dire à ses disciples, vous serez mes témoins. C'est-à-dire, Dieu compte sur nous. Nous puissions attester, nous puissions déclarer dans le monde que Christ est mort pour nous. Alléluia. Que nous puissions dire au monde, on ne pleure plus. L'agneau immolé a été trouvé digne pour ouvrir les livres de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Être des témoins pour aller proclamer. Il y a les saluts. Alléluia. Amen. Tu ne resteras pas toujours attaché. Tu ne resteras pas, tu peux recommencer la vie à zéro. Alléluia. Amen. Combien qui sont les femmes prostituées qui veulent s'en sortir? Ne peuvent pas. Peuvent pas. Ils disent, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas. Alléluia. Amen. Combien de gens qui sont dans les fétiches, qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans les sciences occultes et qui veulent s'en sortir. Mais quand ils arrivent devant, ils disent, tellement il a tissé l'alliance de l'autre côté. L'alliance est en train de parler. Ils les sont découragés. Et il s'est dit non, je ne pourrai pas. C'est impossible. Madame ne veut pas. C'est impossible. Je ne peux pas. Mais pourquoi tu peux? Non. Parce qu'il garde tout dans le cœur. Alléluia. Amen. Mais nous sommes témoins pour aller dire, viens, donne-moi ça. Je connais quelqu'un. Alléluia. Amen. Viens, n'aie pas peur, viens. Moi, je suis fière quand c'est des choses comme ça. Alléluia. J'ai dit, appelle-moi, je viendrai chez toi. Tu vas sortir ces choses. Moi-même, je vais m'en occuper. Parce que je sais que la puissance de Dieu est en moi. Alléluia. Je sais que j'ai été baptisé par le feu. Je sais que j'ai été baptisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et un grand Dieu habite en moi. Il m'a donné une mission de témoigner son nom. Il m'a donné une mission de libérer les captifs. Alléluia. Amen. Il m'a donné une mission. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te sous-estime pas, mon frère, ma soeur. C'est simplement parce que nous ne prenons pas les choses au sérieux. Alléluia. C'est parce que nous ne voulons pas laisser la chair. C'est parce que nous ne voulons pas abandonner nos vies passées. Et que nous restons les chrétiens vraiment minables. Un témoin, c'est celui qui apporte la parole de Dieu. Un témoin, c'est celui qui est en train de parler aux autres de la parole de Dieu. Il a dit, vous serez mes témoins. Témoin, c'est pas seulement aller parler. La femme samaritaine, elle a parlé. Alléluia. Un témoin en parole. Mais être témoin, c'est aussi, c'est-à-dire, comme on fait des maisons témoins. Alléluia. Les gens, quand ils veulent acheter une maison, au lieu d'aller directement, ils prennent, on a mis une maison témoin quelque part. Et cette maison témoin, tout le monde va pour voir. Voilà madame, salon, voilà, cuisine, ce sera là, toilette. Ah d'accord, ah oui c'est vaste. Hein? Ah oui, la cuisine, j'aime bien cette cuisine aménagée à l'américaine. Ça dit, témoin, tu es là sans parole. Juste à ta présence. Témoin qu'il y a un Dieu en toi, alléluia. Juste à ta présence, faut peur. Fais peur autour de toi, alléluia. Juste à ta présence dans ta famille. Un sorcier, quand il va se présenter, il voit que tu es là. Il va toucher la tête, il va dire, ah, encore elle. Encore lui, encore il se trouve encore là-bas.
Parce que tu vas déranger. Alléluia. Parce que tu vas déranger. La puissance de Dieu est en toi. Alléluia. La gloire de Dieu est en toi. Là où tu es, c'est la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Les ténèbres vont reculer. Alléluia. Parce que tu es un témoin, représentant de Christ. Alléluia. Tu portes toute la divinité en toi. Alléluia. Toute la divinité est en toi. Tu n'auras même pas, parce que tu as déjà fait tes prières, parce que tu es déjà blindé, tu as déjà préparé ta journée. Quand tu vas arriver quelque part, il va commencer à fabriquer comment il va sortir de son corps, comment il va faire telle ou telle chose pour que je puisse arriver à faire ce que j'ai à faire. Mais toi, tu feras les barrages. Alléluia. Amen. La barrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle une fois, j'ai prié pour une personne. La personne malade gravement en Afrique. La soeur m'appelle et me dit, mais je vais payer la carte et tu vas prier pour cette personne. La famille était déjà réunie, comme on fait dans certains pays. Ils attendaient que la mort de cette personne. On dirait en Europe, excuse-moi, ils accompagnaient la personne à mourir. Je prends le téléphone. Je dis, vous mettez le téléphone sur son oreille. Alléluia. Amen. J'ai prié pour cette personne. De loin que j'étais, la personne sous son lit de mort va entendre la parole de Dieu, va recevoir la puissance de Dieu. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu lui-même. La personne va se lever. Amen, amen, amen. La personne va se lever. La personne va demander à manger. Alléluia. La personne va demander sortez-moi dehors. Alléluia. Mais le problème de tout ça, il y avait un parent qui était là, qui lui, il était de l'église de Noir. Si c'est l'église de Noir, je ne sais pas comment on appelle ça là-bas. L'église de Noir. Oui. Et quand elle a entendu, quand elle a vu toutes ces choses arriver, c'était la première personne à plier ses bagages, à quitter l'endroit. Alléluia. Amen. Parce que l'endroit était enveloppé de la puissance de Dieu. Alléluia. L'endroit était enveloppé de la gloire de notre Seigneur. L'endroit était enveloppé de la résurrection de Christ lui-même, qui a enlevé la mort et qui a mis la vie. Amen. Alléluia. Amen. Être témoin, tu n'auras pas à parler. Ton comportement va parler. Alléluia. Amen. Ton agissement va parler. C'est ça qu'on a dit à Pierre. Juste à sa façon de parler. Ah, mais toi, mais celui-là aussi faisait partie. Au lieu de se taire aussi, il parle. Le langage encore trahi. Alléluia. Amen. Le langage est trahi. Non, je ne le connais même pas. Mais oui. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, ton langage change. Amen. Ta façon de réfléchir change. Amen. Ta façon de parler change. Amen. Alléluia. Amen. Les gens, quand ils te regardent juste, ils disent elle est là, il ne faut pas parler de... Non. Ne parle pas de ça. Non. Elle est là. Elle est là. Non. Alléluia. Amen. Parce que je suis témoin. Parce que je suis représentant de Christ. Parce que je suis ambassadeur. Tu ne peux pas parler un autre langage. Tu ne peux pas amener une autre vision. Tu ne peux pas amener une autre façon de faire. Si ce n'est que la façon qu'on nous a appris, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est d'aimer son prochain. Alléluia. La parole de Dieu, c'est d'aimer son ennemi. Alléluia. La parole de Dieu, c'est de faire du bien. Amen. J'ai deux choses, je donne un à l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faire de nous des témoins. Des témoins dans la Judée. Des témoins à Samarie. Des témoins jusqu'aux extrémités de la terre.
Judée, Jérusalem, la Judée, la Samarie et le bout du monde. La Judée, c'est ta propre famille. Autour de toi. Alléluia. Amen. Un témoin ne peut pas avoir les bras croisés. Pour être témoin, témoin rempli du Saint-Esprit, et qui a la vision de Dieu, que je serai témoin de ma famille, je serai témoin de mon entourage, mes amis au travail, autour de moi, dans mon quartier, ma famille au loin, auprès.